Bonjour à tous et bienvenue dans Parole d'experts pour un point d'actualité. Et avec nous sur ce plateau, Franck Dixmier d'Alliance Global Investors. Franck, bonjour. Bonjour. Alors on va tout de suite entrer dans le vif du sujet avec la question que tout le monde se pose. À quand le relèvement des taux de la Fed? Il n'y a aucun consensus, à la fois sur le timing de la première hausse et sur l'ampleur du mouvement à venir. Néanmoins, et il nous semble que la Fed a totalement respecté la première partie de son mandat, donc le plein emploi. On a un taux de chômage de l'ordre de 5,5%. Alors c'est vrai que l'inflation est très basse, qu'il y a une pression à la hausse sur le dollar qui peut justifier une action assez modérée. Mais néanmoins, pour nous, il y a de fortes chances que la Fed surprenne un peu le marché et agisse plus tôt que le marché ne l'anticipe aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Elle a dit que ce ne serait pas en avril, ce sera en mai? Sans doute en juin, pour nous. Il est intéressant de constater qu'elle s'est donné toute flexibilité dans son action. Mais elle a pris tout de même la précaution de mentionner que le fait d'enlever patience ne la rendait pas impatiente, certes, mais néanmoins, compte tenu de l'évolution du marché du travail, il y a plus de 3 millions d'emplois créés sur les 12 derniers mois, le rythme de création d'emplois jamais vu depuis 15 ans, il nous semble que la Fed devrait y aller. L'emploi, ça va mieux, mais les autres statistiques sont plutôt mi-figue, mi-raisin. C'est vrai. Des statistiques un peu compliquées à lire. On a eu, lors du premier trimestre, pas mal d'aléas climatiques aux États-Unis. L'Est des États-Unis, notamment, était dans les congères, avec une grève des ports également qui a nui à l'activité. Donc, on a une espèce de dichotomie entre des statistiques d'activité qui ont déçu et un marché de l'emploi qui fonctionne pratiquement à plein régime. Alors on va maintenant traverser l'Atlantique, voir un peu ce qui se passe chez nous. La BCE, elle mène une politique totalement inverse. Oui, alors ça c'est inédit. On va avoir une réelle divergence des politiques monétaires entre la Fed et la BCE. On a eu dans le passé des désynchronisations dans la mise en œuvre des politiques monétaires, dans les différentes phases. Mais là, réellement, on va avoir une divergence. Donc effectivement, la Banque Centrale Européenne est très agressive dans la conduite de sa politique monétaire. Et le QI, donc l'achat de titres d'État et d'autres titres dans le marché, a déjà produit des effets assez spectaculaires sur les marchés de taux, avec des taux au plus bas, historique, avec une déconnexion totale par rapport à des fondamentaux de croissance et d'inflation. On le voit pour la France, par exemple, qui est pratiquement au même niveau que l'Allemagne, et finalement, il y a un écart conjoncturel quand même. Et non seulement un écart conjoncturel, mais on ne peut pas dire que les niveaux de taux actuels récompensent, si vous voulez, une bonne gestion des finances publiques. Donc on est totalement déconnecté de critères fondamentaux, qui sont aujourd'hui des critères de deuxième ordre. Les critères de premier ordre, aujourd'hui, sont des critères uniquement techniques de flux. C'est inquiétant, ça fait un peu penser aux bulles. C'est une bulle. La Banque Centrale Européenne a créé et est en train d'alimenter vraisemblablement la plus grosse bulle qu'on ait jamais enregistrée en zone euro. Ça c'est inquiétant parce qu'en général on voit finalement le marché de taux comme une partie, une poche en fait finalement dans son allocation d'actifs plutôt sécurisée et ça ne l'est pas en fait. Ça ne l'est pas. Jamais ça ne l'est plus. Jamais les portefeuilles de taux n'ont été aussi sensibles, donc autant exposés en termes de pertes à un risque de hausse des taux. Alors cette hausse des taux, elle ne va pas venir demain ou après-demain, parce que la Banque centrale, quelque part, a pris le contrôle de l'ensemble de la courbe des taux. Donc les taux vont encore aller plus bas, vraisemblablement, en territoire négatif. Mais le problème, c'est comment la BCE va réussir à sortir de cette stratégie. Et c'est assez délirant, on est juste au début de ce processus, on a encore 80 semaines de QI à venir, donc d'achat de la Banque centrale dans le marché. Mais néanmoins, il faut se poser cette question-là. Jamais les risques n'ont été aussi élevés dans des portefeuilles de taux. Et la façon dont la BCE gérera cette sortie sera absolument cruciale pour éviter un choc majeur sur les marchés. D'accord. À partir de quand il faut commencer à regarder un petit peu ce sujet? Dès maintenant ou bien alors on peut attendre, c'est quand même jusqu'en septembre 2016? Oui, ce n'est pas une question pour 2015. Mais à partir de 2016, on va vraiment guetter toutes les statistiques d'inflation, regarder avec beaucoup d'attention les anticipations d'inflation dans le marché qui justifieront pour la BCE le fait de continuer ce QI. Parce qu'elle a communiqué sur le fait que ce QI serait peut-être une première étape. Ce qui compte pour elle, c'est de remonter le niveau d'inflation et de remonter les anticipations d'inflation dans le marché. Donc pour 2015, on aura une inflation nulle. La BCE a d'ailleurs communiqué ses dernières prévisions, elle valide ce scénario d'inflation nulle. Donc rendez-vous en 2016 et peut-être au-delà, oui. Alors, juste une dernière petite question. Si je comprends bien, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de volatilité finalement un peu partout sur le marché de taux, sur les marchés actions et même sur le marché d'échange?
Oui, parce que cette distorsion des prix obligataires a des conséquences sur l'ensemble des classes d'actifs, sur les devises, avec notamment une très forte appréciation du dollar, qui n'est sans doute pas terminée. Donc là, on respire un peu, mais c'est sans doute pas terminé. Et des effets d'arbitrage qui bénéficient aussi au marché d'actions, qui, même s'ils sont correctement valorisés aujourd'hui, vont sans doute se déconnecter un peu des fondamentaux microéconomiques des entreprises. Franck, merci. Merci. Quant à vous, je vous remercie de nous avoir suivis et à très bientôt.